Et nous avons plaisir à la voir, cette belle dame. En tout cas, merci pour le sourire. Faites-nous un beau sourire. Faites un beau sourire à la caméra. Voilà, c'est important. Le sourire, ça détend. Oui, ça franchement, détend, ça fait du bien. Oui, ça fait qu'on oublie tout bizarre. Là. Alors, Larissa Ouattara, Oui, vous êtes make-up artiste. exactement. Avec vous aujourd'hui, on va savoir le fond de teint. Non, pas le fond de teint, Oui. l'hydratation aussi de la peau. Ah, OK. Comment Hydratation de la préparer sa peau, oui. avant d'appliquer le fond de teint. Avant d'appliquer le fond de teint. C'est ça. C'est vous qui êtes experte. Oui. Ah, donc, nous, on va vous suivre. Alors, dites-nous déjà, comment on hydrate la peau? D'accord. Déjà, je veux parler de l'importance de la préparation de peau. Allons-y. Que nous, les femmes, on a l'habitude d'utiliser les produits comme ça sans même savoir ce qu'il faut faire au préalable. Okay. Donc, c'est important de préparer sa peau parce que ça va nous permettre de garder l'éclat de notre peau et ça va nous permettre d'éviter aussi des boutons à la longue et le vieillissement au niveau du visage. Donc, pour toutes les femmes qui désirent se faire maquiller, il faut avoir une routine adaptée à son type de peau. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. OK. Mais déjà, on sait quel type de peau on a. Il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. On a des peaux quoi? On a des peaux... on a des peaux grasses, on a des peaux mixtes, on a des peaux sèches et puis peaux normales, oui. OK. Mais moi, quand vous me demandez, j'ai quel genre de peau? Je sais pas. Bon, laissez-moi rapprocher-vous un peu. Oui. Mix. Vous avez une peau mixte, oui. Ah, OK. Mais souvent, ça brille. Oui, mais quand ça brille, qu'est-ce que vous remarquez? Ça brille au niveau de la zone T seulement, c'est-à-dire le front, le nez. Oui, mon front, là. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que quand j'ai détecté, j'ai tout de suite su que là, quand vous transpirez, c'est juste au niveau... Oui, c'est terrible quand je transpire. Voilà. Et ce sont des choses qu'il faudrait remarquer pour savoir comment d'abord hydrater votre peau. Alors, on a parlé de l'importance. Oui, de la préparation de la peau avant l'application du fond de teint. Alors, dites-nous tout, nous on vous écoute. Bon, pour préparer sa peau, ça va nous permettre déjà de mieux faire tenir le maquillage et ça se fait en fonction de son type de peau. On a déjà 4 étapes pour la préparation de peau. Oui. La première étape, c'est le nettoyage. Il est très important de nettoyer sa peau avant d'appliquer un quelconque produit. Donc, on va nettoyer la peau avec une eau micellaire. Le matin, on imbibe le coton d'eau micellaire. On prend le temps de bien nettoyer. Ensuite, il faut appliquer aussi la lotion tonique qui est très importante parce que ça va nous permettre en fait de donner beaucoup plus d'éclat à la peau et nettoyer encore en profondeur. Donc, c'est important d'utiliser la lotion tonique. Et ensuite, pour la troisième étape, il faut utiliser le sérum qui est à base de vitamine C. En fait, ces étapes-là, je prends le temps de vous expliquer pour que vous sachiez en fait l'importance de chaque produit. Et ce n'est pas beaucoup, je vous ai sélectionné 4 seulement, 4 étapes et 4 produits importants à utiliser. Donc, après le sérum, il faut aussi mettre la crème. Donc, après l'application de la crème, ça va nous permettre d'adoucir la peau, de s'adapter, de facilement appliquer son fond de teint. Et ensuite, on met la base ou le primer. Après cette routine, je vous assure que lorsque vous allez appliquer votre fond de teint, ça sera parfait. Mais cela se fait en fonction de ton type de peau. Donc, pour les peaux grasses et les peaux mixtes, par exemple, on va aller sur des crèmes matifiantes. Et pour les peaux sèches, on va plutôt sur des crèmes hydratantes, des produits qui vont nous permettre de donner encore beaucoup plus de vigueur à notre peau, ne pas venir encore agresser la peau. Donc, voilà, c'est ce que j'avais. Quand c'est bien dit comme ça, moi, je peux dire quoi? Ah oui, je ne peux rien dire. Mais j'ai quand même une question. Oui. Alors, vous avez cité le sérum, l'eau micellaire et tout. Enfin, ce sont des thèmes techniques. Hein. Quand on parle de sérum, ne pensez pas à sérum, mais bon. Oui. Ces produits-là sont là? Oui, ces produits sont là. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quoi, par exemple? Ça, c'est un fixateur. OK. Lorsqu'on finit d'appliquer le fond de teint, il nous permet aussi de faire tenir le maquillage. OK. D'où le nom fixateur. Fixateur, effectivement. Et ensuite? Ça nous permet de fixer, ne pas permettre que le fond de teint coule. OK. Ça, par contre, c'est une base ou un primer qu'il faut utiliser. Je l'ai expliqué parmi les 4 étapes. Et ça, c'est une crème. Moi, j'ai une peau mixte, donc j'utilise cette crème-là. Pour le visage, pour hydrater le visage. Pour hydrater. Effectivement. Okay. Donc, avant le fond de teint. Oui, tout ça, c'est avant le fond de teint, sauf le fixateur. Sauf le fixateur. Donc, ça, c'est avant le fond de teint. Et aussi le sérum, qu'il faut le mettre même juste après la lotion tonique. Ça nous permet d'égayer encore notre peau, donner plus d'éclat à la peau. Et souvent, même pour aller plus loin, nous protéger aussi du soleil. Parce que lorsqu'on finit de se maquiller, pour certaines dames, elles remarquent qu'après s'être démaquillée, la peau est noire, c'est bizarre. Tu perds tout de suite l'éclat. Donc, ces produits-là vont nous permettre de protéger notre peau et de garder surtout l'éclat de la peau. Est-ce que c'est obligatoire
de faire cette préparation avant le fond de teint? Oui, c'est très obligatoire. Comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance de la préparation de peau. C'est obligatoire, sinon à la longue, on risque d'avoir une peau acnéique, une peau vieillissante, moins d'éclat. Et pour les femmes, franchement, c'est pas donné. Oui, en tout cas, vous citez ces risques, hein, ces conséquences, je vais dire, d'avoir des peaux pas bien lorsqu'on n'utilise pas ce genre de choses. Alors, mais lorsqu'on les utilise, comment est-ce qu'on les retire, le fond de teint et tout? Comment est-ce qu'on nettoie avec le démaquillant. Avec le démaquillant. Et je vous assure même que la préparation de peau aussi facilite même le démaquillage. Oui, ça facilite beaucoup le démaquillage parce que là, en fait, ça nous crée de barrières entre la peau et les produits que nous allons ajouter. Donc, non seulement ça nous protège, et c'est encore plus facile même de l'enlever. Bien sûr. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui prennent, juste après avoir utilisé le fond de teint, on va juste imbiber un papier mouchoir, par exemple, et puis on va se nettoyer le visage. Ça ne se fait pas. Quels sont les risques lorsqu'on fait ce genre de choses? On agresse tout de suite la peau. Peut-être que je parle de moi. On agresse tout de suite la peau. Et ça va dépendre aussi des produits qu'ils ont ajoutés, parce qu'il faut bien nettoyer. C'est pour ça que si vous remarquez bien, dans les 4 étapes, il y a 2 produits pour le nettoyage. Voilà, donc quand on prend l'eau micellaire, on nettoie. Après encore, il faut la lotion tonique pour aller beaucoup plus en profondeur. Donc le but, c'est de ne pas boucher les pores. Donc même un faux démaquillage, on peut garder toujours les pores bouchés. Et là, c'est pas bon à la longue, ça peut nous créer aussi des boutons et des taches. Larissa Ouattara, make-up artiste, avec elle aujourd'hui, bien sûr, c'est le fond de teint, bien sûr, comment l'utiliser. Comment bien traiter sa peau, comment préparer d'abord. Elle a parlé de l'importance d'utilisation de ces produits avant l'application du fond de teint. Et lorsque vous appliquez, comment est-ce qu'il faudrait retirer le fond de teint? Il y a des erreurs à ne pas commettre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. On retient que c'est une belle étape, une bonne étape, une étape obligatoire.